Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est avec cette magnifique lumière artificielle que je prends ma caméra pour vous filmer mon book haul du mois de juin. Donc il y a 4 piles, je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, la première pile, ce sont les cadeaux que j'ai eus. Deuxième pile, il s'agit de livres que j'ai récupérés au boulot, qui sont des livres offerts pour l'achat de 2 livres, vous en avez un offert. Mes achats et mes services de presse que j'ai reçus dans le cadre de mon travail. Et ben c'est la première fois depuis un petit moment que c'est la pile de mes achats qui est la pile la plus haute. Voilà. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc tout d'abord, mon amie Laura du compte Papotage Livresque m'a offert le manga Bienvenue au Café des Chats aux éditions Naban du scénario et du dessin de Iku Ezawa. Donc j'ai très hâte de le lire. En plus dedans elle m'a laissé deux sous-tasses qui sont trop choupies, que je vais pas utiliser parce que j'aurais trop peur de les abîmer, mais qui font très bien pour la photo Instagram. Et je le trouve très beau, il est vraiment hyper beau. Je pense que lui je vais le lire très vite parce que j'aime beaucoup lire en ce moment des mangas, en plus avec des histoires de chats. Que demander de plus? Merci beaucoup Laura, je le connaissais pas du tout, je l'avais pas vu passer et il va rejoindre ma collection de livres de mangas sur les chats avec plaisir. Ensuite, dans le cadre de la box du printemps qu'on s'est fait avec mon amie Pamela, en fait on s'offre une box livresque toutes les saisons. Elle m'a offert 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Je viens juste de percuter que j'aurais pu mettre ce livre dans ma sélection pour la palette estivale, le challenge que fait mon amie Laura. On n'est pas à l'abri qu'il s'y glisse de manière intempestive. Voilà, il est super beau, il est vraiment très beau. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc là c'était pour les cadeaux. Ensuite, en sélection de livres offerts, c'est que de la romance. C'était nopé que sur de la romance. Donc il y a tout d'abord Le Voisin Parfait, un enfoiré de Camilla Simon aux éditions Addictive. Il y a également Apprends-moi le désir de Anna Wendell, toujours aux éditions Addictive. Et le troisième, Gone Boy de Amy Hooper aux éditions Addictive. Donc c'est de la grosse romance. J'en ai déjà lu un de cette collection Addictive, j'avais bien aimé. Je me dis pourquoi pas, quand des fois j'ai envie de lire des choses qui se lisent vite, qui font poser le cerveau, hop, j'ai cela sous la main. Et le dernier, qui est aussi un gratuit et une romance, il s'agit de Play Hard de Kay Bromberg aux éditions Hugo Poche. Donc là il s'agit du premier tome, Hard to Handle. Il me semble que ce sont des romances qui se déroulent dans le milieu du sport, et là c'est le hockey sur glace. J'ai jamais lu de romance de Kay Bromberg, mais j'en entends beaucoup de bien, donc pourquoi pas. En plus, ce qui est bien avec les Hugo Poche, c'est qu'ils sont tout fluffy, c'est hyper agréable à lire, je trouve. Donc voilà. Donc là, c'est ma section gratuite. Passons maintenant aux achats. Alors, avant de partir en vacances à la librairie où je travaille, on recevait l'auteur Philippe Leroy, que je n'avais jamais lu, et du coup je lui ai pris Aliana, donc La femme la plus dangereuse du monde aux éditions Cosmopolis. Donc c'est un thriller qui a l'air vraiment très rythmé. Il proposait des titres aussi, notamment en jeunesse, mais qui étaient un peu plus horrifiques. Il y en a un qui se passait pas loin de chez moi, qui se déroulait au col de Vence, mais avec des histoires d'appels de fantômes, des esprits, et je suis pas fan du tout du sujet. Donc du coup j'ai décidé de prendre celui-ci, que je pense lire à la rentrée. Ensuite, début du mois de juin, j'ai acheté le tome 3 et 4 de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé de Itsuzi Yamada aux éditions Mian. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette saga grâce à mon amie Pamela qui me les a offerts à Noël, et j'ai beaucoup aimé. Et c'est un manga avec des chats, mais j'avais envie de continuer. Le tome 5 de mémoire sera à la rentrée, donc j'ai tout l'été pour me mettre à jour dans cette saga de manga. Il ira très bien que le premier que je vous ai présenté, que m'a offert Laura. Ensuite, alors attendez, on va faire comme ça sera plus logique. Au même moment où j'ai acheté Mon chat à tout faire est encore sous-déprimé, j'ai acheté le tome 2 de Chat des rues de Hachi et Maruru aux éditions Doki Doki. Donc c'est aussi un manga. C'est Mélanie qui m'avait offert le premier, que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il soulevait vraiment des questions de la vie des chats dans les rues, des problèmes qu'ils rencontrent, des dangers auxquels ils font face. Et j'avais beaucoup aimé. Quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, je me suis dit vas-y, fonce, prends-le.
Donc voilà, il y a quand même pas mal de graphiques hein, dans mes achats. Et du coup, un autre graphique, il s'agit de L'Appel des montagnes de Tetsuo Utsugi aux éditions Soleil Manga. J'ai acheté ce manga à la librairie Imaginé qui est à Barcelonnette, où je suis allée pendant mes vacances. Et au début, j'étais partie pour être raisonnable et ne rien prendre. Et je suis allée au rayon manga et j'ai vu passer celui-ci, que j'avais jamais vu nulle part. Il y a pour l'instant 4 tomes, je sais pas s'il y en a plus, il faut que je me renseigne. Mais ça a l'air sympa, c'est une école en fait, c'est un club d'alpinisme qui veut être sauvé, du coup il faut qu'il recrute des membres. Donc voilà, ça a l'air hyper bien. Voilà, en plus la montagne et tout, c'est des sujets qui me plaisent. Et enfin, mes 3 derniers achats, ce sont des achats que j'ai fait dans le cadre du festival du livre qui a eu lieu à Nice le premier week-end de juin. Il y a un autre achat, mais c'est un cadeau, donc il n'est pas dedans. Donc j'ai tout d'abord acheté La Princesse sans visage de Ariel Holz aux éditions Slalom pour la duologie Les Royaumes immobiles. Donc c'est un premier tome qui m'a du coup dédicacé. J'ai entendu beaucoup de bien de cette saga. J'avais un peu peur de ne pas aimer parce que apparemment son esthétique se rapproche beaucoup de celle de Tim Burton et c'est pas du tout ma came. Mais apparemment ça se ressent pas. D'après ce qu'on m'a dit, il y a peut-être une scène qui fait un peu référence à l'univers de Tim Burton. Mais sinon non. Donc j'avais très envie de le lire. En plus on n'entend que des bons retours. Donc je me suis dit, comme j'ai rencontré l'auteur, que c'était l'occasion. Et ensuite j'ai acheté 2 poches. Donc j'ai acheté Les Limbes de Olivier Ball aux éditions Pocket. C'était un achat pas du tout prévu, mais mon amie Laura du coup est allée parler avec l'auteur et du coup j'ai pu le rencontrer. Je me suis dit bah ça serait quand même bien d'acheter un bouquin pour le découvrir. Donc il est là. Et la première visite qu'on a fait au salon, on est allé voir Estelle Faye, que moi j'ai connue au niveau écriture avec L'Arpenteuse des rêves que j'avais adoré. Et du coup je lui ai pris Les Seigneurs de Bohème aux éditions Folio SF, parce qu'il y a un petit peu, c'est un peu de la fantaisie maritime et on va pas se mentir, j'adore ça en ce moment. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc c'est un beau bébé qui fait 670 pages. Voilà, il va pas être lu tout de suite, on va pas se mentir, parce qu'en plus la fantaisie adulte c'est quand même très exigeant, c'est très dense. Mais j'ai hâte de découvrir aussi l'univers de cet auteur à travers des écrits plus adultes. Donc voilà pour mes achats. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien craqué mon slip. Hein. Ça reste raisonnable parce qu'il y a pas mal de graphiques, il y a 4 graphiques pour 4 romans. Donc les graphiques vont sortir avant les romans de ma pile à lire. Mais voilà, je n'ai pas pu résister. Et enfin maintenant les services de presse, donc comme je vous disais que j'ai reçu dans le cadre de mon travail. Donc j'ai tout d'abord reçu Le Déluge de Michel Prac aux éditions HarperCollins Noir, qui a l'air pas mal, une histoire d'un déluge qui prend par surprise des routiers et des bikers et ils trouvent refuge dans un petit bar où il y a une femme et sa fille qui y sont et ça va tourner au vinaigre. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai reçu La liste de l'écrivain de Christophe Agnus aux éditions Robert Laffont, oui. Donc, en sous-titre, vous avez De mystérieux tueurs théorisent l'Amérique, seul un écrivain connaît leurs secrets. C'est parce qu'en fait, de ce qu'on nous dit de la 4e de couverture, les tueurs se donnent des noms issus d'un roman. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, j'ai reçu La faisceuse d'étoiles de Mélissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu cette autrice, j'entends que du très bon sur Tout le bleu du ciel, mais je ne l'ai pas encore lu. Après j'ai pas envie de lire des trucs tristes, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup j'avais envie de lire celui-ci, mais j'ai eu beaucoup de retours également comme quoi c'était triste, les gens ont pleuré à la fin. Donc on verra, je vais peut-être pas le lire tout de suite. Ensuite en tout ce qui est... polar, je vais y arriver, j'ai reçu Omerta de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu cet auteur avec Le jour où Kennedy n'est pas mort, j'avais bien aimé, ça avait été une bonne lecture. C'est un auteur qui écrit bien, c'est assez dense, c'est quand même assez exigeant. Pour moi je le mettrais dans la même catégorie d'écriture comme un peu en dessous, mais comme Denis Lehan. Donc c'est un livre où il faut quand même être disponible mentalement pour lire, je trouve, moi, cet auteur. Ensuite, j'ai reçu Vidocq et l'énigme du temple de Louis Bayard aux éditions Le Cherche Midi. Le premier tome est L'œil bleu pâle qui avait été adapté sur Netflix, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Il doit être là-haut. Il faut que je le lise, mais il est très très gros, il est vraiment très très épais. Mais voilà, il faudra que je le lise aussi parce que j'ai quand même très envie de le lire, mais c'est peu de temps.
Et le dernier que j'ai reçu, il s'agit de Chaque seconde compte de Peter James aux éditions Fleuve Noire. J'avais fait la demande auprès de l'éditeur de ce livre pour ma collègue Emma, et au final je l'ai aussi reçu. Elle l'a reçu mais moi aussi. Donc je me dis pourquoi pas pour découvrir Peter James. Elle m'en dit que du bien, elle me dit vraiment il écrit super bien. Donc ça sera l'occasion. Voilà pour ce petit book haul. Il y a quand même pas mal de livres qui rentrent dans ma pile à lire. C'est pas plus mal qu'on arrive en été, parce qu'en été il y a normalement beaucoup moins de parutions livresques. Du moins on va dire du 10 juillet au 15 août. Parce qu'il n'y a plus de parutions. En fait les parutions reprennent au 15 août pour la rentrée littéraire. Ce qui fait que ça laisse un petit délai pour ne pas acheter de nouveautés, pour ne pas être tenté. Donc j'espère un peu réduire ma pile à lire à ce moment-là. Je me fais pas trop d'illusions. Mais déjà en lisant les 4 mangas, ça fait -4, ça peut être déjà bien. Est-ce que vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés? Est-ce que vous les avez lus? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et vous, quels ont été vos achats ou vos réceptions de ce mois de juin, tout ce qui concerne les livres? Il y a un peu de tout, il y a des nouveautés, des titres un peu plus anciens. J'ai reçu un petit peu de tout, j'ai acheté un petit peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas vous à m'en parler en commentaire. Sur ce, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.